S'il n'est pas bien, il faut tout arrêter. Oui, mais le cœur est reparti. Non, mais ça n'a rien à voir. Ibrahim, c'est le plus fort de nos enfants. Quand il se fait mal, il se lève et il continue. Quand on prend en charge un enfant comme ça, si le père il commence à nous raconter, il était comme si, on va personnaliser l'enfant qu'on prend en charge et je pense que c'est encore plus dur après de... Enfin, psychologiquement... C'est un peu dur de dire, il était Ah, mais moi aussi. Et c'est vrai que moi, je suis d'accord avec lui que si on commence à demander un peu des infos, ça devient plus dur à gérer pour nous. En fait, il y a un risque de s'engager émotionnellement comme ça, clairement. Ça humanise la relation, mais c'est un risque. Je relance, vous êtes OK? Donc, même si son cœur continue à battre, pour nous, il sera considéré comme décédé, malheureusement. Regardez ce qui s'est passé. En face de lui, on n'arrêtait pas de parler. Le seul moyen qu'il a eu de faire cesser cette discussion qui ne cessait pas, il a dû lever le ton, en fait. Ce père s'est énervé, a dit point, et ça a mis un point, en fait. Et le médecin a arrêté de dire tout ça et lui a proposé d'aller voir son enfant. Donc des fois, on ne se rend pas compte, mais dans le dispositif qu'on propose, on pousse presque les gens à n'avoir que la colère comme mode d'expression. On a l'impression que c'était inévitable, ça allait arriver, en fait. Ça s'arrêtait pas, il fallait que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. En pédiatrie, la famille, on peut pas y échapper. Les parents, ils sont là, ils font partie, on soigne une famille. Bien sûr, l'enfant, mais à travers l'enfant, la famille. Tout le monde peut poser un cathéter de dialyse, tout le monde peut poser une voie centrale, faire quelque chose de très technique. Alors qu'au final, ces moments-là où c'est très personnalisé, où on est avec les familles, où on se dit il n'y a plus rien à faire pour cet enfant qui va décéder, mais peut avoir au moins cette action positive. C'est pas fini, quoi. On peut quand même faire quelque chose de positif si on arrive à accompagner la famille correctement. Et c'est vrai que ça soulage un peu parfois. Je viens en Espagne et c'est toujours le médecin qui a le dernier mot et qu'il a le savoir et que ça m'arrivait un peu avec ma maman quoi, de l'accompagner en fait avec un médecin qui parlait pas de qualité de vie, il parlait pas de ça quoi. Et d'être confronté à ça et vous voir vous au niveau de votre carrière de que vous vous intéressez à autre chose et les efforts que vous faites c'est vachement rassurant quoi.